Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 20h. C'est parti pour le sommaire avec l'appel du Khalife général des Tidianes à la classe politique, plutôt à l'ensemble de la classe politique après les événements survenus vendredi dernier. Serigne Mansour Sy demande aux politiciens, particulièrement la jeunesse, à ne pas franchir la ligne rouge. À Diourbel, les commerçants exigent la réouverture du marché Ndoumbe Diop, réduit en cendres depuis 2017. Ils ont marché pour se faire entendre. Dans ce 20h, une large page consacrée à l'édition 2022 de Bercy, en show du Super Étoile qui a ébloui dans la capitale française. Retour sur les temps forts avec nos envoyés spéciaux qui sont revenus, entre autres donc sur le duo Youpen sur scène en prime, en témoignage de Banania, épouse du leader du Super Diamant que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Aux douloureux événements donc survenus vendredi dernier, le Khalife de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour, appelle au sens de la responsabilité des acteurs politiques à cultiver la paix. Il a rappelé à l'ordre les différents acteurs de la politique, surtout la jeunesse, à ne pas franchir donc la ligne rouge et en respectant les institutions. C'est en substance donc son message. C'est par la voix de Serigne Mansour Sy Ibn Dabar. Il présidait donc la réunion préparatoire pour la commémoration des 100 ans de Seydi El Hadji Malick Sy. Reportage signé sur place Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Face à la crise des valeurs, aux événements douloureux survenus vendredi dernier, Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes, par la voix de Serigne Mansour Sy Ibn Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, appelle les leaders politiques et la jeunesse à plus de responsabilité, à l'exhortation, à la préservation de la paix. La responsabilité est matérialisée par le sens de la recherche de la paix. J'appelle les acteurs politiques à être des apôtres de paix. Le Khalife a rendu un vibrant hommage aux disparus avant d'appeler à l'ordre les différents acteurs de la vie politique. Ligne rouge tracée, infranchissable, respecter nos institutions, éviter les troubles à l'ordre public. Le sang a assez coulé, ne sacrifiez pas les bras valides de ce pays. Le porte-parole du Khalife général des Tidianes a profité de cette rencontre pour annoncer la commémoration des 100 ans de la disparition de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, qui se tiendra du 24 au 27 juin à Tivaouane. La plateforme des femmes lance une série de plaidoyers pour des élections apaisées. Donc la plateforme des femmes pour la paix plus précisément donc a lancé cette série de plaidoyers de formation et de sensibilisation auprès des populations et des candidats afin que la région de Ziguinchor puisse avoir des élections législatives apaisées. Ndeye Marie Diédhiou, la présidente de cette plateforme, que je vous propose d'écouter, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mangara. C'est un projet qui va tourner sur des activités de renforcement de capacité, de sensibilisation et de plaidoyer également auprès des populations, des acteurs pour des élections apaisées dans notre région. Cette expérience, nous l'avons vécue déjà avec les élections territoriales. Et donc nous avons pris la décision de faire le même travail sous une autre forme parce que le contexte tout de même n'est pas le même, reprendre le même travail pendant les élections législatives pour qu'elles se passent dans les meilleures des conditions sous un ciel plus clément. Des activités de renforcement de capacité et nous allons travailler également sur les dispositifs du code électoral, les dispositions du code électoral pour les personnes handicapées. Il y aura également des plaidoyers. Cette activité, ce projet-là, nous y tenons à cœur parce que la situation aujourd'hui fait peur à tout le monde. La crainte est dans l'air, l'électricité est dans l'air. Il faut travailler à apaiser le climat social.
Urbaine à présent avec les commerçants qui exigent la réouverture du marché Ndoumbe Diop. Depuis 2017, ce marché est en chantier suite à un incendie qu'il avait réduit en cendres. À travers une marche pacifique, les commerçants donc ont manifesté pour se faire entendre à Babacar Diouf. Depuis 2017, ils vendent sur des étals de fortune. Le marché Ndoumbe Diop était la proie d'un incendie qui avait tout ravagé. La construction du nouveau marché lancé un an après n'est toujours pas achevée. Les commerçants alertent. Nous demandons l'achèvement des travaux, construction du marché Ndoumbe Diop. Pour ce qui concerne les bouches d'incendie et l'assainissement pour les eaux viables, plus viables et usées. Pour enfin passer à l'ouverture immédiatement du marché. À travers une marche vers la préfecture, Modou Diop et ses confrères ont étalé les problèmes qu'ils vivent. Les commerçants vivent des situations telles que la manque de place, de table, de cantine. Ceci a causé l'occupation de la rue Chinchère Mbaké. Ces derniers rencontrent aussi des difficultés de rembourser leurs dettes des banques et d'autres structures financières. Le préfet reconnaît le retard noté dans la réalisation de ce chantier, mais en impute une certaine responsabilité aux commerçants qui avaient sollicité un avenant. Difficulté, ça a évolué un retard, mais ce retard s'est justifié par rapport à un avenant du marché initial. À l'occasion de nos différentes visites, certains commerçants ont sollicité le renforcement de la capacité d'accueil du marché par la construction de nouvelles cantines. La protection civile également, à l'occasion de ces visites, a recommandé la construction ou la réalisation de bouches d'incendie. L'un dans l'autre, les commerçants de Ndoumbe Diop ne demandent qu'une chose, la fin des travaux de réhabilitation du marché et la reprise des activités. Accompagner, former des femmes jusqu'à la réalisation de leurs projets, c'est la mission que s'est fixée le Club des femmes entrepreneurs du Sénégal. Lancé ce matin, ses membres veulent que cette frange de la société puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Face à la presse, la présidente donc tend la main à toutes les structures qui accompagnent les femmes. Maïmona Aminata Diagne au micro d'Alassane Ba et Modou Diop. Simplement, nous souhaitons toucher cette masse en faisant comprendre notre concept, les 5 points fondamentaux qui représentent notre lutte, qui n'est rien d'autre que le Otu Tagat, qui initie les jeunes à l'entrepreneuriat à travers la formation afin de développer toutes leurs capacités entrepreneuriales. Otu Tabax Jëriñu, c'est-à-dire de la conception à la création jusqu'à la réalisation en passant par la maîtrise du projet, parce qu'il est important tout simplement que toute personne qui initie quelque chose soit capable de pouvoir défendre les couleurs et bien entendu expliquer de manière très claire et simple ce qu'elle veut entreprendre. Donc le 3 c'est Otu Yatal, c'est-à-dire tout simplement cette commission qui va nous permettre d'élargir en tendant la main à toutes les structures qui accompagnent les femmes, que ce soit sur le point formation, financement et toutes les structures aussi citoyennes qui défendent les droits des femmes, en restant femmes, bien entendu. Le tout dernier point, c'est la commission Sargal, qui n'est rien d'autre que l'hommage que nous allons rendre à toutes ces vaillantes femmes qui ont abattu un travail de titan pendant presque 24 mois. Nous arrêtons à présent sur le Dara Khali Amar Fall de Pire, fondé depuis 1603, premier Dara de l'Afrique de l'Ouest. Des érudits sont sortis de cette école en Dara modèle qui continue à former des enfants. À l'occasion justement de l'anniversaire de cette université islamique, les éducateurs évoquent que le pays a besoin donc d'enfants valeureux éduqués pour son développement. Cher Anta Diop, c'est la tire. Cette grande mosquée de Pire a été fondée en 1611 par Khali Amar Fall de Pire, un érudit. Ses petits-fils ont pris le flambeau pour commémorer cet anniversaire. Le Dara, implanté par Serigne Pire, a formé des érudits. Le Dara de Pire donc est fondé en 1603. Donc depuis lors, d'éminentes personnalités sont formées ici. Parmi lesquelles on peut citer Cheikh Souleymane Baal, qui a séjourné à Pire et qui a dirigé, n'est-ce pas, la bataille, n'est-ce pas, au Fouta. Après cela, il y avait aussi Boubacar Pendéri aussi, vraiment qui a fait un excellent travail. Donc pour, n'est-ce pas, l'expansion, n'est-ce pas, de l'islam dans le monde entier et au Sénégal en particulier. Donc, en résumé, nous pouvons dire que
Seydi Khalimar Fall a joué un rôle très important, n'est-ce pas, dans l'islam. C'est dans ce contexte que le Dara de Pire est né. Des enfants venus de toutes les localités du pays, ils reçoivent une formation de qualité. Les enfants là ont fait 2, 3 ans, 4 ans maximum pour le cours du Coran. Donc ça c'est extraordinaire. Sur les 113 pensionnaires du Dara cette année, 14 ont eu à maîtriser parfaitement le Coran. Ils sont âgés entre 10 et 12 ans. Le nord du pays, à présent, après 3 années d'opération, le 32e bataillon d'infanterie de Matam monte en puissance. Au-delà des effectifs et de la perfection, cette base militaire de la région de Matam a fini de trouver sa place sur les théâtres d'opération en dispositif militaire pour rassurer et préserver la sécurité de cette région frontalière en marge donc des festivités marquant la 2e édition de sa fête patronale. Le gouverneur de Matam se réjouit de ce déploiement. Ali Bandelnian et El Hadjili nous en disent davantage. 3 années après sa mise en place, le 32e bataillon d'infanterie de Matam démontre sa montée en puissance, tant sur le plan des effectifs que celui des équipements. Les forces de défense logées au camp Amadou Diaw de Ourossogui, plus que jamais mobilisées, a participé activement à la sécurisation du territoire. En célébrant la 2e édition de sa fête patronale, le commandant du 32e bataillon d'infanterie de Matam se réjouit de la maturité des hommes. Et dans un contexte sécuritaire caractérisé par des menaces diffuses et protéiformes, que le 32e bataillon d'infanterie conduit ses activités opérationnelles en alliant préparation au combat à travers l'instruction et l'entraînement, les missions de sécurisation et les actions civilo-militaires pour pouvoir remplir efficacement son rôle d'avant-garde. C'est pourquoi je réitère mon invitation à l'ensemble des personnels du 32e bataillon à œuvrer à la recherche de la perfection, la préservation du potentiel humain, au maintien en condition des équipements, au renforcement des liens armée-nation et à la résilience. C'est en gagnant ce pari que nous parviendrons à rehausser le renom du 32e bataillon d'infanterie et celui des armées. Cela dit, mon colonel, la célébration de la fête patronale ne saurait juste être limitée au cérémonial ainsi qu'aux festivités, surtout pour une jeune formation comme le 32e bataillon, né dans une période trouble. Depuis la dernière fête patronale, le 32e bataillon d'infanterie a pris part à des activités planifiées par l'état-major général de l'armée de terre, dont les plus saillants sont l'entraînement de la 2e compagnie au centre d'entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye à Dodji en octobre 2021, la participation d'un groupe mortier à la campagne de tir d'armes lourdes et prochainement l'entraînement d'une section de reconnaissance au courant de ce mois de juin. Rehaussé par la présence du commandant de la zone militaire nord qui coiffe les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam, cette 2e édition a été présidée par le gouverneur, accompagné des différentes autorités administratives et des dignitaires locales. En santé à présent, le Sénégal choisit à Harvard pour faciliter le cours international sur l'éradication du paludisme, session 2022. Le professeur Daouda Ndiaye, qui a démarré le cours ce dimanche, auparavant plutôt, il a lancé le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et surveillance sanitaire qui accompagnera le Sénégal dans son agenda d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Habib Faye. Pour conduire avec d'autres collègues le cours sur l'élimination et l'éradication du paludisme au plan mondial. C'est un honneur pour le Sénégal, c'est un honneur pour l'Afrique d'avoir été choisi depuis longtemps par cette prestigieuse université pour dispenser ce premier cours au plan mondial en charge de l'élimination et de l'éradication du paludisme. C'est un cours pour lequel, étant enseignant, chercheur, participant va pouvoir aider non seulement l'Afrique mais le monde par rapport aux directives actuelles et futures pour l'éradication du paludisme au plan mondial. Je suis très heureux en tant qu'Africain de pouvoir impacter positivement les directives qui vont être menées pour aider nos pays africains mais également le monde pour essayer de mettre en place les meilleures stratégies avec les meilleurs bailleurs de fonds, avec les meilleurs experts pour essayer de voir comment arrêter cette pandémie-là. En tant qu'Africains, nous sommes honorés. En tant que Sénégalais, nous sommes honorés d'avoir été choisis parmi d'autres à travers le monde pour venir discuter avec les bailleurs de fonds, à travers ce cours, pour discuter, échanger avec les meilleurs chercheurs de ce monde en matière de paludisme.
Voilà, le grand bal de Bercy à présent, on en parle, cet événement donc, qui a tenu toutes ses promesses, mise en scène, décor, lumière, tout a été planifié par le roi du Mbalar pour gratifier son public dans le spectacle de rêve. Retour sur les temps forts avec Sarah Cissé. Africain, Youssou N'Dour. Pour son comeback à Bercy, après 5 années d'absence, Youssou N'Dour a misé sur une scénographie aérienne. Ce 18 juin, l'art a rencontré l'événement. Dans un équipement bleu, le roi survole la salle mythique avant de faire son entrée. En treillis militaire, comme pour faire un clin d'œil aux forces de défense, il interprète Africa. L'émotion est à son comble. Africa. 3 heures de concert, pas moins de 20 chansons interprétées, le maestro a revisité son répertoire dans une salle archi-comble. L'union, l'amour, l'immigration, les titres s'enchaînent au grand bonheur des fans qui exultent de joie. Mais ce qui fait la particularité de Bercy, ce sont les duos. Ndiolé Tall, Titi, Viviane et un monument de la musique sénégalaise que l'on n'attendait pas, le leader du Super Diamono Omar Pène. Ensemble, les deux amis interprètent leur morceau fétiche, Silmaxa. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale a également eu droit à son hommage. Le morceau Radiar Radiar replonge les fans dans l'atmosphère de la CAN et l'ambiance est assurée. Au total, 3 heures de spectacle, Youssou N'Dour passe le témoin à la jeune génération. Fada Freddy et Ngaka Blindé font le show. Un show au cours duquel le Made in Sénégal est également promu à travers un défilé de mode. En tant qu'ambassadeur du patrimoine sénégalais, le roi du Mbalar a eu également à cœur de dévoiler l'image d'un Sénégal qui bouge à travers ses toutes nouvelles infrastructures, dont le train express régional. Derrière le lead vocal du Super Étoile, les musiciens ont également joué leur partition à merveille, très satisfaits. Ils ont tenu donc à remercier les fans qui ont fait le déplacement dans cet élément signé par Farani. Youssou N'Dour est le leader incontournable. Son orchestre, le Super Étoile, est indispensable pour réussir ce grand événement. Il l'avait promis après le Grand Bal de Dakar. Les musiciens du Super Étoile ont plus qu'assuré le spectacle à Bercy. On est content que ça soit fini en beauté. On a commencé en beauté, on a terminé en beauté. Félicitations au public, félicitations au Super Étoile. Vous êtes content du public? Oui, on est très content. Ça s'est bien passé, vraiment. Après plus de 3 heures de concert non-stop, les musiciens sont convaincus que le public est satisfait. D'ailleurs, ils sont tous contents de cet engouement autour de l'événement. J'espère que les gars sont contents. En tout cas, moment de partage pour nous. En plus, c'est intéressant, moi, moment de retrouvailles. Les gars, comme d'habitude, ils répondent toujours aux appels. Ça fait plaisir et ça fait courage. Lors de ce grand rendez-vous avec la diaspora d'ici et d'ailleurs, le leader du Super Étoile a revisité tout son répertoire au grand bonheur du public avec un spectacle sons et lumières. Et les fans dans tout ça, ils sont sortis contents et satisfaits. Ils pensent déjà à la prochaine édition. On écoute quelques-uns au micro de Mamadou Ndiaye et Aliou Ndiagne. Superbe soirée. Merci Youssou.
Merci, Youssou. Ça, c'est la première fois que je viens à un concert. Mais franchement, machallah, on en avait besoin. Ça change de la routine. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir le roi du Mbalax, notre fierté, la fierté de l'Afrique, la fierté du Sénégal. Et puis voilà quoi. Ça fait 3 ans. Je suis uniquement qui dirait concert de Youssou Ndour. Ay fonction vraiment dañ ko bëgg dañ ko ragné ci biir Sénégal mom kessé demul Sénégal des gannaaw. Franchement c'était top, il y avait l'ambiance, il y avait du monde, il y avait beaucoup de guests, c'était super. Ça s'est super bien passé, il y avait beaucoup de monde, il y avait un beau public et je vous fais de gros bisous. C'est un rêve, c'est super d'être auprès de Youssou Ndour. L'un des temps forts donc, de cette soirée, Youssou Ndour et Omar Pène, le duo sur scène, une longue histoire entre les deux hommes. Ils sont des amis et frères qui entretiennent donc de solides relations. Le duo entre ces deux artistes musiciens lors de ce grand bal de Bercy démontre encore une fois de plus ce qui les lie et unissent plutôt leur famille. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Chérif Dia et Aléoune Diagne. Youssou Ndour, Omar Pène. Le duo magique a encore fait sensation sur la scène du Grand Bal à Paris-Bercy samedi. Notre satisfaction réside sur le fait que la musique fait partie de notre société maintenant. Au début de notre carrière, c'était différent et peu de personnes croyaient en ce que nous étions et ne nous respectaient même pas. Il y a de l'engouement de nos jours et plusieurs jeunes font de la musique. Dieu merci, nous parvenons à vivre de notre art. De ce fait, nous restons des modèles. Omar Pène, l'autre légende de la musique sénégalaise, était l'invité surprise de l'événement. Youssou Ndour lui-même n'était au courant de rien. C'est au moment de la balance, à quelques heures du concert, qu'il s'est rendu compte qu'il va chanter Silmara avec son ami de longue date. Son fils Biran Ndour est en tout planifié. L'idée qu'a eu Biran est magnifique. Il est venu jusque chez moi et c'est chez lui d'ailleurs, comme il le dit. Il m'a sollicité pour ce duo avec Youssou Ndour. Biran a réaffirmé l'excellente relation que j'ai avec son père et lui seul sait pourquoi il tenait tant à ce qu'on le fasse. Il n'a pas manqué également de préciser que son père n'était au courant de rien. Biran, c'est lui qui a choisi le morceau Silmaxa. Elle est connue de tous les Sénégalais, chantée partout par son mari. Elle, c'est Banna Ndiaye, symbole de la fidélité. Sa parole est très rare. Aujourd'hui, elle témoigne de l'histoire de l'amitié entre son mari Omar Pène et Youssou Ndour. Vous savez, j'entretenais de bonnes relations avec Cathy Cissé, la maman de Biran. Elle était partie faire sa carrière de secrétaire à Carter et moi à Saint-Michel. Je suis partie en fait à Saint-Michel pour suivre mes études pour la série B puisqu'il n'y en avait pas à Kennedy à l'époque. Nous continuions à nous voir et ma mère un jour lui a demandé de rester à la maison à la descente au lieu de rentrer chez elle. C'est ainsi qu'on a connu Youssou Ndour. La rivalité, longtemps entretenue par les fans des deux stars, n'a jamais ébranlé Banna. En fait, il n'y a jamais eu de soucis dans leur relation. Youssou Ndour et Omar Pène, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que disent certaines personnes de leur amitié, eh bien, c'est parce qu'elles ignorent beaucoup de choses. Je connais bien Youssou. Je l'ai connu avant Omar Pène, mon mari également. Il est tout juste parfait. Le Grand Bal a cette particularité de créer ce genre d'émotion. Le public de Bercy l'a fortement vécu samedi grâce à Youssou Ndour. Et puis Youssou Ndour qui joue les prolongations au Méridien Étoile, histoire de permettre à ceux qui n'ont plus accédé à la salle de Bercy de profiter du Super Étoile. N'est-ce pas, Sarah Cissé? Bonsoir. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est bon, hein? Ligne tout à l'heure avec Sarah Cissé. Avant, nous allons parler des élections législatives en France avec ce coup de tonnerre dans les résultats. Emmanuel Macron qui perd sa majorité à l'Assemblée nationale. Enseignement d'un scrutin avec Abdoulaye Cissé. En France. Premier enseignement, le président Emmanuel Macron perd sa majorité à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron sera obligé aujourd'hui de composer avec une autre force politique pour pouvoir former un gouvernement. Deuxième mauvaise nouvelle pour le président Emmanuel Macron, Richard Ferrand, ci-devant président sortant de l'Assemblée nationale, battu dans son propre fief. Outre Richard Ferrand, Christophe Castaner, autre grande figure de la Macronie et ancien ministre de l'Intérieur du président Emmanuel Macron, battu également dans son fief. Le pari perdu de Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour entamer sa détermination à faire face, puisque cette grande coalition de gauche, NUPES, s'impose comme une alternative au président Emmanuel Macron et obtient quand même un grand nombre de députés. Le Rassemblement national de Marine Le Pen s'impose définitivement comme la troisième force politique en France et obtient de façon historique entre 60 et 90 députés. Une seule certitude à l'issue de cette élection, Emmanuel Macron sera obligé de composer avec une autre force politique pour nommer un Premier ministre et garder une majorité à l'Assemblée nationale. Tous les regards se tournent vers cette force politique de droite, les Républicains, qui pourraient être le sauveur du président Emmanuel. Autrement, la France inaugure une ère d'incertitude qui peut mener jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, de convoquer de nouvelles élections, mais attention, la déflagration peut être encore plus grande pour Emmanuel Macron. Merci à vous, Abdoulaye Cissé. Nous retournons au Méridien Étoile avec Sarah Cissé. Cette fois-ci, la liaison est bonne, on l'espère. Sarah Cissé, Youssou N'Dour et le Super Étoile qui jouent les prolongations en ce moment. Réussi à entrer, pourtant vous le voyez, les gens en redemandent encore, comme cette jeune dame qui était hier au concert mais qui aujourd'hui a tenu à revenir à la salle mythique du Méridien Étoile pour suivre ce deuxième concert de Youssou N'Dour. La soirée s'annonce très belle et les téléspectateurs de la télévision Futur Média en sauront tous les détails, Inch'Allah, puisque ce soir, mais aussi demain, nous reviendrons en son, en image et en lumière. Merci, cher Tidiane, et puis je te laisse terminer ton journal.
Voilà, merci à vous Sarah Cissé, merci à toutes nos équipes présentes à Paris donc pour cette édition de Bercy 2022 et toutes nos excuses également pour la qualité sonore de cette liaison. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. On vous donne rendez-vous demain à partir de 6h30 dans Info Matin pour des informations. Au revoir.